Bonjour, je suis Virginie Hubert. Je suis coach, numérologue, art thérapeute et experte en épanouissement de potentiel. Je vais vous expliquer, je vais vous décrypter l'année 2018 par la numérologie, à quoi elle va vous convier. Alors, tout d'abord, 2018 commence par un 2, et avec ce 2, il y a une idée d'accueil, d'écoute, de conseil, de réceptivité, de coopération et aussi de dualité, d'hésitation. Et avec le 2, nous avons une capacité à s'ouvrir à ce qui peut être caché dans nos profondeurs. Donc c'est un nombre qui est assez intéressant. C'est le nombre du féminin aussi. Il y a aussi avec le 2 forcément une dualité qui va être source de questions fondamentales et qui va nous inviter à effectuer des choix. Donc il va nous permettre de développer notre libre arbitre. Et du coup, il va nous permettre d'effectuer des prises de conscience. Voilà. Donc c'est le choix entre l'action intérieure et l'action extérieure, entre le bien et le mal, entre le yin et le yang, alors le yin il est réceptif, c'est le féminin, et le yang il est actif, c'est le masculin. Entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'ombre, entre la dynamique visible et l'action invisible. Voilà, avec le 2, nous avons une perception accrue des ambiances et celles dans lesquelles on peut aller s'investir et celles desquelles il vaut mieux éviter d'aller nager. Avec le 2, il y a une idée de cycle, tout est rythme, tout est, voilà, on peut être dans une phase ascendante et dans une phase descendante. Voilà, donc on alterne entre un moral au top et un moral plus bas. Voilà. Et avec le 2, il y a aussi une notion de lenteur, une notion de douceur. C'est un nombre qui est romantique. Voilà. Il va nous parler de sentiments. Alors 2018 sera une phase assez émotionnelle où il nous sera demandé de nous adapter sur le plan affectif. Voilà, avec les diverses hauteurs de morale. Il y aura une importance d'équilibrer les phases d'action et les phases de repos. Très important les phases de repos pour se recharger et pour mieux comprendre les choses, laisser maturer les choses. 2018, ce ne sera pas une année où on sera à l'action tout le temps. Ce sera une année où, au contraire, il sera vraiment intéressant de prendre du recul et de s'interroger en profondeur. Alors, avec le 2, il y a aussi l'idée de révéler la part d'ombre qui est en nous et de faire la lumière sur nos zones enfouies, de découvrir ce qui est caché et qu'on ne voit pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, après le 2, nous avons un 0. Le 0 est un potentiel très grand duquel peut émerger des quantités de choses. Et donc, il nous invite à écouter notre cœur, il nous invite à garder notre conscience ouverte et à laisser émerger de soi ce qui veut émerger. Vous voyez, le 0, c'est comme un œuf, et de l'œuf va sortir quelque chose, mais tant que c'est pas ouvert, on ne voit pas encore ce qui est. Donc voilà, c'est un potentiel en devenir. Ensuite, nous avons le 1 et nous avons le 8. Alors, je vais décoder ces deux nombres séparément. Vous voyez, avec ce 2018, nous pouvons le découper en un 20, qui est l'arcane, le jugement, et en 18, qui est l'arcane, la lune. Voilà. Et le jugement, c'est une carte qui représente, vous voyez, c'est la carte 20. Et cette carte représente une très grande réceptivité. Vous voyez, nous sommes là et on entend l'appel de l'ange. Donc, c'est une carte qui va nous inviter à nous éveiller. Elle induit un éveil de la conscience, voilà, l'arrivée d'une énergie nouvelle. L'ange, c'est une force d'amour qui nous appelle et nous, on sort de nos conditionnements pour
répondre à l'appel de l'amour. C'est une carte qui est très intéressante, donc elle nous propose de nous débarrasser de ce qui dans notre passé nous a entravés. Par exemple, ça peut être nous débarrasser de nos préjugés, nous débarrasser de nos complexes, nous débarrasser de nos croyances, nous débarrasser des projections qu'on fait et de notre habitude peut-être à nous comparer aux autres. Voilà. Et on va effectuer tout ça dans la spontanéité et la justesse, parce qu'avec cet arcane, les choses vont très vite. Et puis, les prises de conscience se font de façon très spontanée. Voilà. Donc, vous pourrez, avec cette carte, vous pourrez découvrir des capacités que vous avez et dont vous n'aviez pas conscience jusque-là. Donc voilà, c'est vraiment une phase de révélation. Et elle peut vous montrer la direction à prendre et qui serait la meilleure pour vous. En fait, elle pourrait vous mettre à la... Comment je vais dire? Elle pourrait vous mettre à la recherche de ce qui serait très juste pour vous et vous pousser à démarrer ces choses justes. Voilà. Et elle pourrait vous permettre aussi de découvrir en vous des ressources que vous avez et dont vous ignoriez l'existence jusque-là. Donc voilà, c'est vraiment une carte de révélateur, de révélation. Et les prises de conscience que vous pourrez avoir, elles vont être soudaines. Donc la deuxième partie de 2018 est composée de 18, c'est donc l'arcane la Lune. La Lune, c'est le symbole féminin par excellence, c'est la réceptivité, elle va évoquer le rêve, forcément c'est la nuit, on rêve, donc elle incite à l'imagination et elle développe l'intuition. Donc ce sera une année extrêmement intuitive. Elle nous invite à regarder à l'intérieur de nous afin de comprendre les peurs qui peuvent naître des illusions. Voilà, elle nous invite à nous relier aux forces les plus belles en nous. Donc si on creuse un peu en nous et qu'on découvre des peurs ou des angoisses ou des inquiétudes, eh bien ça vaut le coup de passer un petit peu de temps pour aller les comprendre de façon à ne pas les véhiculer pendant toute l'année et s'en débarrasser, les faire évoluer, ces émotions négatives. C'est l'arcane du mystère et de l'énergie de l'inspiration. Elle est un symbole assez important pour la remise en question. Vous voyez, l'écrevisse dans la mare, au moment où elle change de peau, où elle mue, elle perd complètement sa carapace et on se retrouve un peu vulnérable. Et l'écrevisse, elle doit sortir de ce qu'elle connaît, prendre le chemin qui est là. Et elle craint de se faire croquer les pattes par les chiens. Et elle doit sortir de l'univers qui était sa référence. Elle doit sortir de sa zone de confort. Voilà. Et le tout la nuit, à l'éclairage de la lune, dans le marécage par temps de brouillard. Donc vous voyez, c'est pas confortable. Alors cette année, il n'est pas impossible que nous ayons du mal à voir où est-ce que nous allons. L'imagination sera favorisée, mais l'imagination, on peut la vivre et dans le sens négatif et se faire peur, ou alors dans le sens positif et avancer vers quelque chose de bien, quelque chose qui nous plaise. Voilà. Et donc l'imagination peut être débordante et on peut être tiraillé entre les désirs et la réalité, entre l'inquiétude et les doutes. On peut avoir une sensibilité à fleur de peau parce qu'on pourra être forcément un peu plus émotif qu'une autre année. Notre ressenti sera aiguisé et ça pourra être déstabilisant parce que on pourra ressentir plus facilement les choses positives et on pourra aussi ressentir les choses moins agréables et donc ça pourrait nous mettre dans une sorte d'inconfort passager. Voilà. La Lune apporte la notion de gestation. Voilà, quand elle sort dans un jeu de tarot, c'est l'arcane de la naissance. La femme peut devenir enceinte pour mettre un enfant au monde. Donc il y a vraiment cette notion de gestation avec la Lune, de fécondité et de naissance à venir.
Elle est donc très favorable à la réalisation de projets. Voilà, si vous avez des projets cette année, vous allez être emporté pour pouvoir les réaliser beaucoup plus facilement. C'est quand même intéressant à savoir. Elle vous conseille de vous fier à votre intuition et de laisser votre créativité se développer. C'est vraiment l'arcane qui vous incite à créer, à faire les choses autrement que d'habitude et à vous laisser emporter par l'imagination. Alors, quand on réduit ce 20, on obtient un 2, et quand on réduit ce 18, on obtient un 9. Le 2 dans le tarot, c'est l'arcane, la papesse. Et vous voyez, c'est une femme, donc on est vraiment dans une année extrêmement féminine. Et la femme a la connaissance, elle a les clés, vous voyez, c'est le livre de la connaissance, elle a les clés, elle connaît beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses cachées dont elle n'a pas conscience. Et donc, avec ce 2, ça va être une année intéressante pour aller découvrir ce qui est caché au fond de nous et qui nous pénalise. Voilà. Et donc, avec ce 2, nous sommes invités à écouter, c'est vraiment le sens du 2, à coopérer, à partager, à collecter des informations pour réaliser ce qu'on veut et à cultiver la patience. Ça va peut-être être la donnée la plus difficile à mettre en place. Voilà. Voilà. Avec ce 2, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a une notion de rythme, voilà, je ne vais pas revenir dessus, avec des phases de haut et de bas. Voilà. Maintenant, le 9, nous avons l'arcane l'ermite. Alors, vous voyez, ils sont tous les deux très habillés avec la capuche ici, le voile ici. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. C'est une année pour développer sa vie intérieure. Avec le 9 nous invite à cheminer. Vous voyez, c'est l'ermite, c'est un vieux sage. Il avance avec sagesse. Il est sur son chemin. Il se laisse guider par son bâton et le serpent de la connaissance à la lumière de son âme. Donc il avance lentement. C'est une année pour avancer lentement. Il nous invite à effectuer des recherches, à nous introspecter, à nous mettre à l'écoute de ce qui se passe dans nos profondeurs. Donc vous voyez, tout indique que nous allons faire cette année un travail de fond. Il nous invite, voilà, à ralentir, à être prudent, à développer vraiment la prudence de façon à effectuer des choix judicieux. La prudence et la réflexion, cette année, seront des éléments indispensables parce qu'on pourrait avoir tendance à tout faire trop vite et du coup, on se mettrait dans des ennuis qui seraient préjudiciables. Il sera intéressant d'accepter le temps, de faire des efforts. Voilà, c'est pas une année où tout va venir tout seul. Il y a une notion d'avancer lentement, de faire des efforts, de progresser étape par étape. Et faire des efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà. Et utiliser notre expérience et les enseignements du passé pour avancer avec sagesse. L'ermite, c'est vraiment un sage. Alors, avec le 9, il y a une nécessité de prendre du recul. Il est important de ne pas se lancer tête baissée dans une opération, mais prendre du recul, poser les intérêts, les avantages et les inconvénients à faire les choses et vérifier que c'est juste pour nous. Voilà. Est-ce que ça va m'aligner sur mes objectifs ou est-ce que ça va me faire m'éparpiller dans d'autres domaines qui ne sont pas mon objectif? Voilà. Le 9, il nous invite à se retrouver soi, à effectuer une remise en question assez importante sur sa vie en général. Voilà, c'est vraiment une année qui va vous inviter à vous questionner en profondeur sur ce que vous avez envie de vivre, sur quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de réaliser, voilà, comment vous pourriez avancer dans la vie avec du plaisir. Ce 9, il nous donne envie de nous transformer pour devenir meilleurs. Voilà. Et il nous montre l'extraordinaire chance de pouvoir transformer notre vie en se mettant à l'écoute de ce qui se passe en soi. Donc tout le temps que vous allez passer en recherche sur vous, en questionnement intérieur, en analyse, eh bien va vous permettre d'améliorer votre vie et de gagner du temps. Et surtout de la qualité de vie. Voilà, écoutez vos besoins, vos envies, vos aspirations futures. Elle vous conseille de prendre le temps nécessaire pour étudier avec clarté
chacune de vos décisions. Voilà. Avec le 9, il est vraiment important de ne pas aller vite, mais d'avancer avec prudence, pour être sûr d'aller où c'est juste pour vous. Voilà, on retrouve la notion de justesse qu'il y avait dans l'arcane 8 avant, juste avant. Voilà, et l'ermite peut vous apporter les clés dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Donc, si je réduis 2, le 20, j'obtiens un 2. Si je réduis le 18, j'obtiens un 9. Et quand j'additionne le 2 et le 9, j'obtiens un 11. Et ce 11, c'est l'arcane la force. Et l'arcane la force, c'est un nombre particulier parce que ce 11, c'est un maître nombre. Et donc, il y a une grande intensité. Avec ce nombre, une grande intensité que nous devrions tous ressentir cette année. Voilà. Avec, donc, de nouveau, avec cette force, on a une grande importance de la réceptivité, de l'intuition, de la sensibilité. Et il y a encore une fois la notion de faire émerger un potentiel pour agir, nous confronter à nos instincts, maîtriser nos pulsions. Vous voyez, les instincts sont représentés par l'animal et c'est la femme avec sa douceur qui maîtrise ses instincts sans faire tellement d'efforts. Mais elle est bien centrée, elle sait exactement ce qu'elle fait et elle le fait avec maîtrise. Il y a une idée avec cette carte 11 de la maîtrise. Voilà. La force, c'est l'utilisation avec douceur et fermeté de la confiance dans nos forces intérieures. 2018 va donc vous inviter à saisir vos potentiels et bien vous mettre à l'écoute de vos désirs de façon à les orienter et les vivre dans la créativité. Ça vient vraiment en plus compléter tout ce que je vous ai dit jusque-là. Donc si vous n'avez pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Elle vous pousse à faire appel à vos forces internes en restant très concentré pour réaliser ce que vous voulez faire. Elle vous invite à cheminer dans la concrétisation de vos projets avec confiance et esprit de réussite, quels que soient les événements qui pourront se manifester. Il pourrait y avoir à un moment des étapes à dépasser qui sont moins évidentes, mais si vous gardez votre objectif clair en tête, eh bien vous allez pouvoir manifester ce que vous désirez. Voilà. Il est donc important d'aller de l'avant pour réaliser vos envies, vos aspirations. Et la force indique que les énergies sont très favorables pour surmonter vos difficultés, vos peurs et mener à bien vos projets. Elle vous conseille de ne pas négliger le potentiel et la richesse qui sont en vous et qui sont souvent bien plus importants que ce que l'on imagine avoir. Donc, toujours veiller à utiliser la force, à ne pas utiliser la force aux dépens d'autrui. Il est très important, encore plus cette année, de créer des relations tous gagnants. Si je gagne, tu gagnes. Et s'il y en a un qui perd, c'est pas juste. Il faut modifier ce qu'on était en train de faire. Voilà. Et si la force n'est pas maîtrisée, par contre, elle peut déborder en violence, en tyrannie, en abus de pouvoir de toutes sortes. Voilà. Avec le 11, ça fait 2, c'est la dualité, donc on peut choisir l'ombre ou la lumière. C'est toujours pareil. Donc cette année, vous incitera à faire appel à votre intuition tout d'abord, puis à votre assurance et à votre détermination. C'est votre détermination, votre maître pour réaliser ce que vous désirez. Il pourrait y avoir une activité intense. Avec le 11, il y a parfois du stress. Donc, la force symbolise l'investissement et la mise en place de projets et d'actions qui seront payants à long terme. Donc, c'est vraiment une année idéale pour démarrer tout ça. C'est une excellente année pour déployer votre potentiel féminin et vous autoriser à rêver. Alors, le potentiel féminin, c'est la patience, c'est la prudence, c'est l'écoute, c'est la douceur, c'est la réceptivité, tout ça. Voilà. Vous aurez une occasion assez unique cette année d'investir solidement et positivement pour votre avenir. Cette carte peut vous aider à définir votre juste place et à commencer à la réaliser. Alors, en conclusion, au cours de 2018, il sera vraiment important de ralentir le rythme de fonctionnement, de prendre le temps de vous poser pour vous poser des questions de fond et de vous reposer pour recharger vos batteries.
L'année pourrait être un peu stressante, aller très vite et nous faire vivre dans un rythme effréné. Donc il pourrait y avoir cette année une recrudescence de burn-out. Et je trouvais qu'il y en avait déjà de plus en plus. Donc voilà, cette année, on devrait voir exploser les quantités de burn-out. Voilà. 2018 nous donnera l'occasion d'effectuer un très bon travail de clarification émotionnelle, ce qui va nous permettre de nous dépouiller des schémas qui nous portaient préjudice, les schémas de fonctionnement qui nous portaient préjudice, par exemple les complexes, les croyances négatives sur notre faible potentiel, toutes les émotions négatives que l'on rejoue en permanence et dont on ne sait pas débarrasser, voilà, tout ça. Elle va nous inviter à développer notre réceptivité, écouter notre intuition, ce qui nous permettra de nous positionner justement, et nous pourrions nous étonner, hein, chacun. 2018 sera très favorable à l'inspiration et l'inspiration, la créativité, au fait de reculer nos limites, de nous aventurer au-delà de ce que nous connaissons. Toutes les personnes qui créent des choses, et pas seulement les artistes, mais par exemple les architectes, les ingénieurs, les créateurs de programmes, les professions libérales, voilà, etc., il peut y en avoir encore d'autres, pourront se sentir très très inspirés, et cette année nous pourrions voir fleurir une créativité magnifique. Dans tous les domaines, pas seulement dans la peinture, ni dans l'écriture, dans tous les domaines. Voilà. Donc, 2018 sera créative par excellence. Alors, vous serez face à un choix. Que choisissez-vous? Allez-vous préférer rester dans ce que vous connaissez en continuant de cultiver un mécontentement, de ronchonner, de pester contre ce qui est, de cultiver des émotions sombres, de vous battre contre des moulins à vent, etc. Ou alors, allez-vous choisir d'effectuer une clarification émotionnelle, de prendre le temps de vous mettre à l'écoute de vos envies et de commencer à créer les étapes qui vont vous permettre de les réaliser. Voilà, vous avez vraiment le choix cette année. Et plus vous utiliserez l'intuition, plus ce sera facile et plus vous allez vous étonner et plus vous allez avancer avec des bottes de 7 lieues. Voilà. Donc cette année, vous pourrez encore plus que d'habitude vous aider du jeu les génies créatifs pour faire évoluer positivement vos émotions et pour pouvoir vous insérer dans une dynamique de réussite parce que votre inspiration sera grande et du coup, les associations d'idées que vous ferez avec les cartes se feront encore plus facilement. Voilà, la lecture de symboles sera facilitée et là vous devriez commencer à surfer sur les idées. Ça peut être vraiment une année extrêmement épanouissante. Voilà. Donc c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous souhaite une excellente année 2018, remplie de créativité, de belles expériences libératrices et épanouissantes. Voilà, et bien au plaisir. Si nos chemins sont faits pour se rencontrer, de vous accompagner sur une étape de votre évolution.